parce que moi j'ai vu vraiment ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que j'avais mis un holà, tout en publiant. Je tenais à revenir là-dessus, puisque l'année dernière, j'ai offert un peu à toutes les personnes qui me suivent sur Insta et également sur YouTube, puisque j'avais mis sur les trois plateformes, donc YouTube, Insta et TikTok également. Je m'y suis mis, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Et d'ailleurs, je vais y être peut-être un peu plus souvent aussi. J'avais posté pendant 90 jours, une vidéo par jour avec du contenu. Pas une vidéo et je zoukais ou autre, c'était avec du contenu assez essentiel, ce qu'on appelle de la vulgarisation, mais dans le bon sens du terme, au sens étymologique, c'est-à-dire rendre populaire, rendre assimilable, rendre digeste un certain nombre de savoirs qui sont en principe ou pour les initiés ou alors exposés d'une manière que si on n'a pas vraiment les clés de compréhension, ben, on peut passer complètement à côté et voire être totalement désintéressé, alors que peut-être qu'il y a un certain nombre de réponses qui peuvent être apportées dans ces leçons, dans ces expériences, dans ces allégories, dans ces situations qui datent pour nous apprendre aujourd'hui et maintenant, dans cette vie, en 2025, l'an 5 après le coco pangolin, de savoir comment s'adapter, comment vivre cette vie, comment s'épanouir, comment essayer de rester en santé et en forme et surtout comment retrouver sa vitalité. C'est l'objet de et ce live et de la plateforme que je vais d'ores et déjà utiliser parce que il y a Pascal Yogayour, ça ne va pas changer, toujours. Donc, enseignant, professeur de yoga, formateur sur les thérapies ayurvédiques. Quand je dis thérapie, c'est-à-dire méthode de soins naturelle. Donc, justement, aucun rapport avec la médecine. Donc, il n'y a pas d'exercice légal de la médecine, puisque en Inde, et je le répète, moi j'ai été formé de manière traditionnelle. Donc, j'ai été formé à l'indienne, avec le paradigme indien, avec la pensée indienne, avec le mode de fonctionnement indien. C'est-à-dire qu'en Inde, il y a le médecin ayurvédique, qui peut être très bien médecin allopathique. Et d'ailleurs, on en reparlera plus tard, mais il y a les séjours de yogatri retraite que j'ai rejoint d'ailleurs. Je l'annoncerai aussi au fur et à mesure que j'ai rejoint cette organisation de mon frère Haroun. Et de par sa rigueur, de par son organisation, de par son authenticité et du fait que c'est les seuls que je pouvais valider en France. Voilà, qu'on me demande souvent, est-ce que je connais des personnes, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Moi, j'ai ni l'habitude de dénigrer les autres, mais par contre, je ne peux pas donner un coup de tampon, une validation si je ne connais pas et si j'ai pas moi-même expérimenté ou validé ou observé. En l'occurrence, en ce qui concerne Haru et Yogatri Retraite en particulier, j'ai validé, j'ai vu, j'ai pu et on a des projets en commun aussi, mais ça viendra en temps et en heure. Là, pour l'instant, c'est vraiment vitalité première. Vitalité première, c'est le condensé de tout ce que j'ai en... lorsque j'évoque un peu ma vie, j'ai commencé dans le monde des arts martiaux, euh, on va dire à 12 ans. J'ai commencé véritablement à 12 ans, c'est-à-dire je me suis inscrit au Shubudo, c'était le club dans le 5e de Maître Henri Play, donc le pionnier des arts martiaux en France. Le pionnier, c'est-à-dire celui qui a structuré et qui a permis que beaucoup d'experts, que ce soit Maître Mochizuki, par exemple, Hiro Mochizuki, le fondateur et celui qui a fait la lignée de Yosekan Budo, à qui je fais un petit salut, Yosekan Budo Aix-en-Provence. Et donc, Maître Henri Play a créé son dojo et il a permis à tous les experts, à peu près, pratiquement tous les experts dans les arts martiaux, ont tôt ou tard passé ou un séminaire, ou fait un stage, ou animé, quoi que ce soit, mais ça s'est fait à la montagne Sainte-Geneviève. Il se trouve que je m'appelle Pascal Geneviève, sainte patronne de Paris, sainte patronne, je crois que c'est de la gendarmerie également. Et donc, voilà, j'ai commencé là-bas à 12 ans. Mais mon cheminement dans ce qui est les arts martiaux et ce qui est
dans les arts martiaux, tout le reste, il y a cette jeunesse, cette enfance. On se remet dans le contexte, il n'y a pas internet. Heu, c'est la série Kung Fu, je reviens souvent lorsqu'on me pose la question, c'est la série Kung Fu et donc ce qui fait que j'ai pratiqué en effet les sports de combat, mais dès ma tendre enfance, j'ai été attiré tout de suite par les arts martiaux et leur philosophie. Donc en gros, mon cheminement commence à peu près à 8, 9 ans où là, je commence à acheter des livres, hein, et c'était les livres de Don Schwartz. Donc au début, c'était Kung Fu, il y en avait pas beaucoup, hein, c'était des sortes de petites bandes dessinées de Dan Schwartz, pareil, un pionnier et un ancien de les gens qui connaissent le Kung Fu savent qu'avant, il y avait Dan Schwartz, hein. Capoeira, c'était Mestre Hiram Custodio, le karaté, pour tout ce qui est full contact, il y avait Daniel Renaisson, Put Bat Noy pour la boxe thaï, bien sûr. Put Bat Noy, toutes ces personnes qui ont, à l'époque, moi j'étais un fanat de Kronsak, j'étais un fanat de Samsung, j'étais jeune, mais voilà, c'était ceux, Put Bat Noy, Roger Pachi. Voilà, je suis de cette époque-là. Donc à l'époque, il y avait Karaté, le magazine Karaté qu'on pouvait acheter, et là on avait des articles, en l'occurrence les articles dans Replay, et au fur et à mesure que j'ai grandi vraiment avec, la lecture, avec, le fait de prendre des livres à la bibliothèque. J'habitais dans le 14e à Paris, donc il y avait une bibliothèque rue Rider, pour ceux qui connaissent le 14e, et c'est là que j'allais, voilà, il fallait fouiner. À l'époque, il suffit pas de cliquer, il suffit pas de demander à ChatGPT, il fallait vraiment aller chercher les choses, et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai fait une grande boucle, mais pour vous dire que quand je parle d'expérience, si on parle que d'expérience d'enseignement, hem, ça fait véritablement officiellement, depuis 2016. Donc depuis 2016, et je reviendrai, bon, ceux qui connaissent un peu ma vie savent qu'à partir de 2016, j'ai vraiment commencé un cursus pour devenir enseignant et formateur avec Meg Zakria, au Soleil d'Or à Paris, qui lui est un maître de Varmakalai, l'art martial du sud de l'Inde, le pays tamoul. Mais 2007 officiellement, mais mon cheminement martial et mon cheminement de recherche a commencé, voilà, dès l'âge de 7, 8 ans, passionné d'arts martiaux. Mon père ne voulait pas que j'en fasse, lui, il voulait que je sois musicien, donc à 7, 8 ans aussi, conservatoire de piano, bon, tant bien que mal, c'était pas trop mon truc. Mais finalement, aujourd'hui, ça me sert puisque c'est une des parties du programme Vitalité Première. Donc, je répète, oui, peut-être aller une petite dizaine maintenant d'expérience dans l'enseignement, un peu moins de 10 ans, on va dire, vraiment effective. Mais ou sinon, premier cours d'ailleurs, cours, dédicace à maître, Zakria, qui m'a laissé faire mon premier cours sans qu'il sache, pardon. Il a fait faire le jour de mon anniversaire en septembre 2016. Voilà, et il ne le savait pas, puisqu'il ne savait pas, et c'est le premier jour, le jour de mon anniversaire, à l'ancienne, hein, comme à l'ancienne, c'est-à-dire j'ai l'habitude de faire les cours, avec lui, et à la fin ou au début, où il me laissait faire la mobilisation articulaire, dans le yoga, ce que, les gens connaissent plus ou moins sous le nom de Pilates, c'est-à-dire mobilisation articulaire avec respiration, conscience. Maître, pardon, monsieur Joseph Pilates en a fait une discipline à part entière qui est déjà, effective pour les gens qui connaissent, le Pilates, ils savent déjà que ça a une réelle efficacité. Ça, c'est une partie d'une séance de yoga, et donc ça, il me laissait où le faire. Le corps de la séance, c'est-à-dire, le travail énergétique sur les pranayama, les respirations, les kriyas, sur la salutation au soleil et sur certaines postures, il faisait. Et des fois, il me laissait faire aussi la relaxation finale, c'est-à-dire les 10 dernières minutes, une relaxation, une remise au calme, et donc une préparation à la méditation. C'est ce que doit être une séance de yoga. Une séance de yoga, ça doit être une préparation à la méditation. On reviendra là-dessus. Et donc ce jour-là, ce fameux jour de septembre, le jour de mon anniversaire, d'habitude, il me laisse commencer le cours, et puis il vient ensuite, et puis ce jour-là, il n'est pas venu. Donc j'ai dû faire mon premier cours le jour de mon anniversaire. Donc c'est pour ça que je vous dis 2016. Donc on va dire que, voilà, un peu 8 ans de cours avec des heures de cours, à donner beaucoup de cours, à faire beaucoup de massages, à faire des stages, à aller en Inde, à revenir, à aller en Thaïlande. Enfin, j'ai pas mal bougé, expérimenté. Je me suis formé auprès d'autres personnes, heu
par rapport au Bujinkan aussi. Donc, entre 2003 et 2012, j'étais au Bujinkan de Soke Hatsumi, donc en France, formé par Shadian Arnaud Coussergue, avec Stéphane, avec aussi d'autres personnes comme Bruno Vicaire, que les gens connaissent, les gens qui sont dans le milieu connaissent les noms que je vous donne. Euh, Stéphane, je ne veux pas écorcher ton nom de famille, c'est Stéphane Ladigairi, il me semble. Lui aussi, j'ai beaucoup appris de lui. Merci. Donc voilà, j'ai été pratiquant de ce qu'on appelle le Budo Taijutsu, le ninjutsu du Bujinkan, de maître Hatsumi. Et par la suite, dans la liaison, bon, pourquoi j'ai commencé? Parce qu'avant ça, je me suis initié à l'aïkido, donc c'était le cercle Tissier, avec Christian Tissier. J'ai testé un petit peu le JJB, le jiu-jitsu brésilien, toujours au cercle Tissier. À l'époque, c'était avec euh, Maître Derval, qui était voilà, un des pionniers du jiu-jitsu brésilien. Moi, j'ai inscrit mon fils. Et d'ailleurs, il a été enseigné par Florence Cousin, qui est une grande championne de JJB et qui est aujourd'hui un renom. Et c'est elle qui a, quand j'ai mis mon fils, le premier, Clevens. Donc voilà, je baigne dedans. C'est pas quelque chose qui est d'aujourd'hui. Et la finalité, c'est en effet en 2010, rencontre avec Maître Zakria, que pour le Varmakalai au départ. Et puis, au fur et à mesure, j'ai toujours aimé le yoga. Je me suis toujours intéressé au yoga, puisque depuis jeune, je m'intéressais à ces disciplines martiales. Donc, petit scarabée, il y a la respiration, le chi, le ki, quel que soit le nom par lequel on appelait ce phénomène d'avoir cette énergie, hein, que plus tard on va voir au niveau de Dragon Ball avec des effets spéciaux, mais c'était pour encadrer, illustrer des choses bien réelles. Et d'ailleurs, Dragon Ball, il y a beaucoup de noms qui reviennent. Sangoku, ce sont souvent des périodes de l'ère du Japon qui correspondent à des noms qui sont dans Dragon Ball. Donc, Dragon Ball, ce sont des histoires initiatiques. Je fais des grands tours, ceux qui me connaissent savent que je fais des digressions, mais je reviens toujours sur le chemin. Mais c'est pour vous mettre le contexte, pour vous dire pourquoi aujourd'hui je prends cette légitimité de me mettre au devant, entre guillemets, de la scène et pour dire, pour pouvoir proposer des choses et pouvoir me targuer aujourd'hui de dire, bon, bah, je prends la parole et que je propose des choses. De proposer des choses pour les gens qui en ont besoin. Le but, ce n'est pas d'être grand public, c'est de correspondre à des personnes qui ont des réels besoins d'aujourd'hui et qui ont ces besoins de manière vitale. D'où la vitalité première. Donc, en gros, pour résumer cette petite introduction, j'ai une quarantaine, quarantaine d'années d'implication martiale, d'implication de recherche. Et comme je vous le dis à l'époque, il fallait chercher, il fallait acheter des livres. Moi tout jeune, j'emmenais ma mère à la bibliothèque, en particulier à la montagne Sainte-Geneviève, parce qu'il y avait le Budo Store, c'était le seul endroit, et je restais des heures à lire, parce que des fois, on n'a pas les moyens d'acheter des livres à l'époque. Déjà, aujourd'hui, c'est compliqué, c'est un peu démocratisé, mais à l'époque, c'était compliqué d'acheter des livres. Donc, des fois, au lieu de les lire, au lieu de les acheter, je restais sur place, je les lisais. Et donc, je pouvais rester une après-midi au plus grand désespoir de ma mère, mais finalement, elle préférait ça que j'aille faire le voyou. Donc, voilà, je pouvais rester 3 à 4 heures à la montagne Sainte-Geneviève, assis sur des marches, en train de lire des bouquins, en train de regarder. Donc, c'est ça mon histoire. Et cette histoire-là atteint son toujours grande gratitude à Deishian Arnaud Coussergue, donc élève de Maître Hatsumi, avec qui j'ai beaucoup appris, comme je l'ai dit avec Stéphane aussi. Par la suite, justement, j'ai beaucoup évolué dans d'autres sphères, et en particulier à partir de 2010. Et là, en 2010, par le plus grand des hasards, je croise dans le RER, je me souviens, c'est à Gare de Lyon. Ça faisait des années que, à l'époque, il y avait le film Yamakasi qui était sorti. Dans les années fin 90, j'avais vu une vidéo dans Stade 2, cette vidéo que tout le monde connaît. Sauf qu'à l'époque, la vidéo passe, mais il n'y a pas moyen, c'est pas du stream, il n'y a pas de replay, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que vous voyez la vidéo sur Stade 2, vous êtes complètement ébahi de voir des vrais ninjas qui sautent dans tous les sens.
et puis après vous entendez plus parler d'eux. Vous êtes juste vous dit: «Il y a des gars qui existent et qui font des choses incroyables». Et c'est resté jusqu'à, quand ce fameux jour de 2010. Avant ça, j'avais regardé les vidéos, souvenez-vous, il y avait Emule, donc on téléchargeait les films, légalement ou illégalement. J'avais téléchargé, Génération Yamakasi, il y avait pas YouTube. Donc pour voir ce genre de vidéos, fallait les débuts d'internet, télécharger un truc pendant 2 jours. Voilà. Donc ça pour rappeler encore une fois aux anciens et surtout aux jeunes qu'avant, lorsqu'on voulait obtenir des informations, lorsqu'on voulait quelque chose, il fallait vraiment le vouloir. C'est-à-dire si vous aimiez pas ça, vous passiez votre chemin parce qu'il fallait vraiment aimer pour aller pêcher les informations. Et un jour, c'était un jour de 2009, fin 2009, presque début 2010, je croise, dans le RER quelqu'un avec un t-shirt et derrière il y a marqué Yamakasi. Je le touche sur l'épaule, la personne se retourne et c'est William Bell. Et j'ai adoré parce que déjà, je fais: «Ah, heu, c'est où vous faites les cours?» D'ailleurs, je lui ai même pas dit bonjour et lui, il m'a tendu la main, il m'a dit: «Bonjour William», et ça, c'était déjà une leçon. C'est-à-dire alors que je suis quelqu'un de poli en règle générale, mais là, j'avais oublié tous mes principes. Je n'ai pas dit bonjour et je parlais comme un sauvage, et lui, il m'a tout de suite remis dans le truc, il m'a dit: «Bonjour William, je m'appelle William». Et là, déjà, j'ai fait: «OK, je m'appelle Pascal». Mais j'étais presque tenté, déjà, j'ai reconnu que c'était lui, mais j'étais presque en dire: «C'est où? Ah, vous donnez des cours?» Parce que là, il avait un t-shirt un peu sale. Je sentais qu'il venait de s'entraîner. Et là, il me dit, à l'époque, il me dit: «Ben, écoute, moi, je donne pas de cours, mais ou sinon, il y a l'école, ça se rassemble. Généralement, ils sont à Bercy. Voilà, viens tel jour à telle heure et voilà, il y a des cours». Et là, ma vie change. La semaine suivante, j'y vais. Et ce jour-là, il y a Ciao Bell et Anoulak pour donner le cours. Premier cours, Ciao et Anoulak. Alors pour ceux qui les connaissent maintenant, ils savent. Donc je rigole parce que ce jour-là, j'ai cru mourir parce que donc Bujinkan, généralement les 10 premières minutes, vous faites que des roulades. Roulades dans tous les sens, roulade, 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 roulade pour gérer le souffle, pour pas que la tête tourne. Donc roulade, roulade, roulade. Donc, et puis entraînement, des séminaires des fois, lorsque Peter, Sven et ah là, je vais oublier les noms bien sûr, qui venaient des séminaires. Donc, il y a les Taikai, donc c'est des grands congrès du Bujinkan. Donc, tous les ninjas d'Europe et du monde venaient à Paris, au dojo, au Cercle Tissier, mais au dojo d'Arnaud, Bujinkan France. Et donc j'avais l'habitude de m'entraîner. Et puis, voilà, arts martiaux, cours, je joue au foot aussi. Voilà, j'ai fait du taekwondo. J'ai commencé au taekwondo avec, Guy Fraisse au Shobudo. Donc je suis un sportif, je fais de l'athlétisme, j'ai fait du football américain, un petit peu, pour ceux qui connaissent, avec les Anges Bleus. Les Anges Bleus, c'était l'équipe Z du football américain. Et j'ai fini à la Team Paris, à l'époque, il y a une Team Paris, et puis après, j'ai joué quelques temps, mais pas vraiment, puisque j'étais déjà à un certain âge, au Flash de la Courneuve. Par contre, j'avais pas mal d'amis, que ce soit Pascal, Vitalien, que ce soit Joe, Big Joe, Big Joe, qui habite en Suisse en ce moment. Donc, voilà, j'avais pas mal d'amis et puis des connaissances, et puis pareil, Thierry Constant aussi, légende du football américain en France, voilà, avec qui on a organisé les remises des Oscars, on va dire, à l'époque, parce que personne ne le faisait. On a fait les premières remises d'Oscars 2 années consécutives, voilà, les awards du football américain pour récompenser tous ceux qui, tous les dimanches, mettaient des coups de casque. Donc voilà, c'est tout ça ma vie. Donc j'étais footballeur américain quand même. Je faisais du foot américain. C'est pas rien le foot américain, hein. Et pourtant, ce fameux jour, c'était un lundi, j'ai cru que j'allais mourir parce que Anoulak, alors déjà chaud, nous dit: «Ah faites attention parce que Anoulak, il a oublié que vous êtes des êtres humains». Moi, je connais pas la blague parce que maintenant les gens qui connaissent Shaw, ils savent qu'il a des petites blagues comme ça qui sortent, mais nous, on les comprend pas. Parce que moi, je viens d'arriver, je comprends pas sa blague. Donc il dit: «Faites attention parce qu'Anoulak, des fois, il sait pas que vous êtes des êtres humains, en fait». Et là, c'est parti. Alors, ce qu'on appelle l'échauffement, pour moi, c'était une mission commando. C'était que l'échauffement. Voilà comment ça a commencé.
Par contre, je suis tombé amoureux parce que en l'espace d'une heure, j'ai réussi à faire des choses que je me croyais incapable de faire, dont j'avais peur. J'avais quand même un peu cette peur du vide et pourtant, c'est parti. À l'époque, c'était ça, hein. C'est ça, les cours. Aujourd'hui, je suis et j'ai l'honneur aussi d'être, directeur d'une des académies, des Yamakasi, celle d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, quand j'explique aux jeunes qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de pédagogie, on explique, voilà, on est des les ChatGPT aujourd'hui, des ChatGPT réels, quoi. On donne tous les détails, on te donne mais le pied à l'étrier et nous, à l'époque, c'était: «Bon, c'est parti, on y va, vous faites attention et vous me suivez» et ce jour-là, pourquoi j'en parle? Parce que c'est la première fois. Ça va être fort ce que je vais dire, mais c'est la première fois que je me suis senti vivant, vivant. Parce qu'avant, j'étais sportif, j'étais sportif, mais là, je me suis senti vivant parce que là, je me suis senti faire des choses que je me croyais incapable de faire et surtout que je pensais, lorsque j'allais les faire, être les derniers instants de ma vie. Parce que pour moi, quand on fait ça, c'est qu'on va bah, il nous reste plus longtemps à vivre lorsqu'on fait ce genre de choses. C'est-à-dire, 1 heure d'échauffement, de la quadrupédie, des sauts, remontées, on monte des pentes, à 45 degrés en marche arrière, en quadrupédie arrière. Et tout ça s'enchaînant et pour se reposer, il faut trottiner, on trottine, voilà. Le moment où on se repose, c'est on trottine et puis après on repart. On s'arrête pas et pareil, on ne boit qu'à la fin de l'échauffement qui dure 1 heure. Et ensuite, donc les entraînements duraient 2 heures et ensuite l'heure suivante, là on travaille les techniques et en effet, demi-tour, cavalier, passé chat, saut de chat et tout ce qui est aujourd'hui connu. Mais dites-vous bien qu'à cette époque-là, c'était pas si connu. Il y avait une communauté déjà qui existait, mais c'était pas quelque chose d'hyper connu. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde connaît les termes parcours, free run. Nous, c'est art du déplacement parce qu'on tient à garder ce terme parce que c'est tout un art et de dire qu'on peut pratiquer jusqu'à ce que mort s'en suive, et la preuve, moi, j'ai 50 ans et je prends toujours autant mon pied à pratiquer. Donc c'était pour vous dire que, en parlant de vitalité, c'est ce jour-là que je me suis senti vivant pour la première fois parce que j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose. Il y a une alchimie, il y a un écosystème qui s'est créé au fin fond de moi, alors que je pensais être un sportif aguerri, pas un sportif de haut niveau, mais un sportif aguerri, puisque je pensais que quelqu'un qui faisait du sport sans avoir de gain de médaille au bout, mais qui le faisait juste parce que tous les jours, tu veux te dépasser, tous les jours, tu as ce besoin, voilà, tu ce besoin de pratiquer. Comme moi, je n'avais pas le droit de faire du sport quand j'étais jeune parce que mon père voulait que je sois musicien et chirurgien et tout ce qu'on veut. Donc, c'était ça ou rien. Donc, j'ai interdiction de faire du sport quand j'étais jeune. Donc, j'ai compensé ensuite par cette envie toujours de courir. Petit garçon élevé à Paris dans le 14e, dans à peine 30 mètres carrés. C'était voilà, et puis on a besoin de bouger, quoi. Donc là, ce jour-là, première fois, et puis j'ai pratiquement plus jamais lâché, voilà, depuis 2010. Donc ce tournant en 2010 et deuxième tournant, bah, je lis, karaté Bushido, d'ailleurs. Donc le karaté maintenant s'appelait karaté Bushido. J'avais toute la collection, hein. Il y a pas longtemps, je m'en suis débarrassé, mais j'avais, allez, si j'exagère pas, j'avais des milliers. J'en ai vendu quelques-uns et il y en a d'autres, je les ai juste déposés à un endroit parce que je devais déménager à Aix-en-Provence et je les ai pas ramenés avec moi. Ouais, c'est vraiment vous vous rendez compte que tous les magazines que j'avais accumulés, c'est qu'en 2021, lorsque je suis parti de Paris et que je suis venu m'installer à Aix-en-Provence, que je les ai laissés sur place. Je ne me suis pas jeté. La maison dans laquelle j'habitais, j'ai laissé sur place pour les prochains, où ils les jetaient. Mais voilà, parce que j'avais vraiment accumulé des magazines. Et donc, à la suite d'une lecture d'un article, je retombe sur, tout comme les Yamakasi, à l'époque, je lisais karaté et puis je voyais qu'il y avait un maître indien et l'article s'appelait Varmakalai, ce qui est le pendant du Kalaripaya. Kalaripaya, c'est plutôt côté Kerala et Varmakalai, c'est plutôt côté Tamoul, pays Tamoul. C'est deux endroits, c'est le sud de l'Inde, c'est deux endroits qui sont communs, ils ont à peu près la même langue, hein. C'est le Tamoul et le Malayalam, c'est quand même similaire. Le Malayalam, c'est du vieux Tamoul. Enfin, c'est assez intéressant justement quand on connaît l'histoire un peu. Il y a une scission avec l'arrivée des Anglais, mais à la base, c'est un seul et même royaume. Mais en tout cas, il y a un pendant Kalaripaya et le pendant
Varmakalai. Et dans cet article, ils expliquent que justement, bah, peut-être que c'est l'origine de tous les arts martiaux et de l'Inde. Et ensuite, en faisant les recherches, j'entends parler de Tamo, donc Bodhidharma, donc, qui est un Indien du sud de l'Inde, Tamoul, qui remonte, qui arrive au temple de Shaolin. Je vous le fais court, mais qui amène le bouddhisme Shan et qui, en arrivant au Japon, s'appelle le bouddhisme Zen, d'accord. Donc, moins de dévotion, plus de recentrage, la respiration. Je vous le fais court, je vous dis ça, c'est plus complexe que ça, mais pour résumer, voilà, pour les néophytes et pour les gens qui n'auraient pas le temps, c'est un peu ça, c'est-à-dire moins de dévotion. Vous avez vu au Tibet, il y a des processions, il faut là, c'est un mur. Vous voyez les moines zen, au Japon, un mur, ils regardent le mur, rien, du dépouillement. Chaque geste est minutieux, chaque chose, chaque respiration, chaque gestuelle. Et donc c'est ça qui m'attire. Et donc j'apprends en fait que ce maître que je suivais depuis longtemps, puisque je regardais de temps en temps et un article était publié sur Karaté Bushido, je regarde de plus près, je vois qu'en fait, les cours de Varmakalai, ils ont lieu à côté de là où j'ai grandi. Voilà. Lorsque j'étais jeune, il y avait un square entre la rue d'Alésia et la rue Raymond-Losserand. Lorsque j'étais jeune, bah, on jouait dans ce square et de temps en temps, on passait un endroit, c'est vrai qu'il y avait un petit chemin à l'intérieur de Paris, mais une sorte de chemin, et je voyais des gens danser, mais c'était de la danse indienne. Ça m'attirait pas plus que ça, alors que malgré que je suis quand même d'origine indienne, du côté de ma mère, et on est quand même du pays tamoul, clairement. Donc, mais ça m'a pas attiré plus que ça. Par contre, en 2010, j'apprends que en fait, c'est là qu'ont lieu les cours de ce maître, et c'est là que j'y vais. Donc, pour vous dire, pour faire un résumé, je raconte ma vie, mais après vous allez comprendre pourquoi. Je me présente, hein, c'est la moindre des choses, comme euh, Sensei, maître Sifu William Bell, heu, qui a tout mon respect, m'avait appris ce jour-là la politesse, juste de dire: «Hey, mais dis bonjour». Mais il m'a pas dit: «Hey, d'abord bonjour». Il l'a juste fait, il a donné l'exemple, et ça, c'est l'état d'esprit, ADD, Yamakasi, William Bell méthode, voilà, cette espèce de respect, pas fin, un respect pour de vrai, parce que ce sont des choses, je l'ai appris aussi, que ce soit avec Yann, Yann Notra, avec Laurent Piemontesi aussi, cette espèce d'humilité, d'humour, mais de respect et ça, c'est ça que je dis, c'est en 2010 que j'ai commencé à se sentir vivant, parce que à la fois, je rencontrais des pour moi, c'était la suite du ninjutsu, parce que la ninjutsu, c'est ça. D'ailleurs, j'écoutais beaucoup aussi maître Bernard Bordas, il y avait des petites frictions avec mon maître de l'époque, Arnaud, mais j'écoutais les deux parce que je me souviens, Arnaud me disait, bah, ça reste quand même un frère d'armes du Bujinkan, voilà, même s'il y a des frictions, même s'il y a des chamailleries, des fois même lourdes, mais voilà, et il nous a toujours poussé à nous intéresser à William. Voilà. Ah bah, on m'appelle. J'ai la famille qui m'appelle, mais je peux pas. Pardon, c'est le frérot en plus. Frérot c'est mon frérot JC. Je vais le rappeler plus tard. Donc, que je perds pas mon fil, parce que ça me fait penser à plein de choses. Donc, Yamakasi, oui, donc le Bunjikan, Bernard Bordas, que j'ai suivi, avec qui j'ai fait des séminaires aussi, que je suis toujours aujourd'hui, puisque voilà, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui est efficient dans son domaine et qui est un ancien aussi et qui à 67 ans, là, fait des exploits incroyables, et voilà, et qui correspondait à d'autres choses aussi dans lesquelles j'étais à la recherche. Donc, il m'a bien aiguillé aussi sur ce point-là. Respect, maître Bordas. Donc, 2010, virage, gros virage, puisque bah, j'entame ces deux disciplines. Et je sais que là, c'est dans la durée. J'ai déjà un bel âge, hein, 2010, voilà, trentaine dépassée. Donc, c'est pas à dire que je commence minot, c'est que c'est après des années, je trouve ce qui me correspond. Donc, j'ai ce côté qui est intéressant lorsqu'on prend de l'âge. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on me disait au niveau du Bunjikan ou ailleurs, c'est qu'on me dit là, maintenant, tu vas apprendre vraiment pour apprendre. Ça n'est pas quelque chose pour se défouler, c'est pas un truc d'illusion parce que tu as envie de faire du Naruto. C'est autre chose. Et donc, là-dessus, je vais commencer à alors je vois pas vos commentaires, hein. Je vous avoue, je vois pas du tout vos commentaires. Oh là là! Pardon, parce qu'en fait, je regardais pas les commentaires.
C'est non, j'ai mis oui, désolé, alors je parle tout seul, je vois pas vos commentaires. OK, c'est cool. C'est maintenant que je regarde un petit peu. Qui est là. Donc je parle, j'ai pris vous voyez, j'étais dans mon truc, j'ai complètement oublié de remercier toutes les personnes qui sont là. Merci, merci, il y a pas mal du membres du club. Merci, merci, merci. Merci d'être là, d'écouter, m'écouter raconter ma vie, c'est intéressant. Merci à vous. Donc je reprends mon fil. Donc 2010, c'est là que ça commence. C'est là véritablement que je commence, ce cheminement, de vie, mais ce cheminement vers l'enseignement, même si je n'ai jamais voulu être enseignant. Par exemple, par rapport au Bujinkan, normalement Bujinkan, j'aurais dû être ceinture noire, depuis 2000, parce que j'ai commencé en 2003, que je dise pas de bêtises, ouais 2002-2003 et j'avais cet orgueil, peut-être mal placé d'ailleurs, que je voulais obtenir ma ceinture noire, mais bah, c'était, d'ailleurs avec, Arnaud Couster qui m'encourageait à chaque fois parce qu'il nous encourageait toujours à nous dire: «Allez au Japon». Ouais, faut aller prendre le feeling de Sensatsumi. Il suffit pas de faire des roulades et de faire des galipettes et de faire des choses ici, de faire des techniques, Haoji no Kamae, des Kamae, tout ça. Il faut vraiment aller au Japon et donc moi, je m'étais mis en tête que, bah, le jour où j'aurai la ceinture noire, il faut qu'elle me soit remise par, maître Hatsumi. L'année où je devais y aller, c'est l'année de Fukushima et depuis, je n'ai jamais pu mettre un pied au Japon alors que je suis un japonisant, je suis un amoureux du Japon et depuis, je me languis du jour où je vais pouvoir mettre, un pied au Japon parce que j'ai toujours été attiré et c'est vraiment la chose qui m'a vraiment le plus attiré et donc j'ai pas pu aller au Japon et c'est même un peu pour ça, c'est après cette histoire de Fukushima que j'ai un peu arrêté le Bujinkan. D'accord? C'est vraiment ça qui est parce que je me suis dit: «Là, je peux pas aller prendre la ceinture, à être Tatsumi». C'est un tort, hein, je dis pas qu'il faut le faire, je dis pas que c'est bien, c'est que j'ai un tort, mais c'est mon cheminement de vie et finalement peut-être que c'est le but, c'était que j'arrive, chez Maître Zakria qui, voilà, que j'ai rejoint ensuite, alors pour raconter, vite fait ma vie, j'ai travaillé, j'ai pris une dispo, je travaillais à l'hôpital à l'époque, en réanimation, hôpital Saint-Antoine, je prends une dispo pour partir aux Antilles. Je m'étais marié, je vais m'installer aux Antilles avec ma compagne de l'époque et on change de vie. Avant ça, je devais habiter en Afrique, on a vivoté un peu en Afrique, au Sénégal et puis après finalement les choses aidant, mon père tombe malade, enfin voilà, toute la vie quoi. Vous connaissez la vie, hein? La vie c'est un flipper, voilà. Vous êtes la boule, et le but c'est d'aller en haut. Si vous redescendez, puis si vous redescendez, bah, vous avez encore, peut-être 2 boules. C'est ça. Mais en attendant, bam, 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 boum, bam, bam, boum, je me retrouve de nouveau dans le 14e. Donc j'habite en Guadeloupe pendant presque 2 ans. Et là, de nouveau, je me retrouve dans le 14e. Ma mère, double cancer, je dois m'occuper d'elle, je dois régler plein de choses au niveau papier, voilà, je dois prendre le relais. Voilà, j'ai eu des enfants très jeunes, mais là, je dois prendre le relais. C'est pour ça que je parle de ça, parce que là, je parle de vitalité. C'est la vraie vie, ça. C'est pas, moi, je vais pas vous dire que j'ai été dans une grotte et j'ai reçu l'onction, j'ai vécu dans un monastère. Non, non, moi, c'est la vraie vie d'aujourd'hui, maintenant, avec les épreuves, avec le manque de temps, avec le manque de sommeil, avec la capacité comme certains disent que les emmerdes, arrivent, les emmerdes, c'est comme les oiseaux, ça arrive, par escadrille. Donc, voilà, quand les problèmes arrivent, souvent ils arrivent tous en même temps et c'est face à ça qu'on doit faire face et qu'on doit trouver les moyens et les ressources pour pouvoir à chaque fois surmonter et être de plus en plus fort. De plus en plus fort et le seul moyen d'être de plus en plus fort, c'est d'être souple, d'être fluide. «Be water my friend», comme dirait, un maître Bruce Lee. Être fluide, s'adapter en permanence et c'est là-dessus où j'ai trouvé ces 2 disciplines, donc que ce soit les arts martiaux indiens, retour aux origines du côté de ma mère. J'avais déjà fait mes origines du côté de l'Afrique en 2008, avec, Steve, le frérot, Steve l'Allemand. Steve qui a si aussi je suis, vraiment reconnaissant, qui m'avait fait confiance et grâce à qui j'avais pu travailler, avec des gens, du Golfe, en particulier avec, celui qui aurait dû être l'émir du Qatar pour qui j'ai travaillé pas mal de temps par rapport à Steve et là où j'ai pu pas refaire
Également, arts martiaux, mais arts martiaux, le but des arts martiaux, c'est qu'il y arrive aucun problème. À l'époque, la plus grande frayeur des gens, c'était que, la plus grande frayeur à l'époque des gens, c'était que les gens, que c'était la entre guillemets «la mafia russe», plutôt ukrainienne d'ailleurs, qui enlevait les enfants, des pays du Golfe. Et donc à l'époque, c'était pas connu, hein. Le Qatar, je vous parle de ça, c'était en 2003, personne ne savait ce que c'était le Qatar. Même moi, je savais pas ce que c'était le Qatar. J'ai appris ce que c'était le Qatar en travaillant avec eux et en voyant et au fur et à mesure et en voyant racheter le PSG, en voyant voilà. Mais donc j'ai pu expérimenter aussi de l'intérieur ce que c'est d'être attentif, de faire de la sécurité, d'être en triangle, voilà, on avait appris ça avec quelqu'un qui a été beaucoup plus expérimenté, dont j'oublie le nom, et qui ressemblait à The Rock. J'ai complètement oublié son prénom, mais voilà, dédicace à lui s'il m'entend. Et voilà, donc j'ai beaucoup appris. J'ai appris à cette époque-là sur la sécurité, la vraie sécurité. Vous voyez, la sécurité, parce que là, et la sécurité aussi de s'occuper des enfants, dont un qui avait sauté à côté d'un jet d'eau et personne n'osait y aller. Et moi, j'avais sauté, Yamakasi, quoi. Et alors que j'avais pas encore fait les cours, mais d'instinct, d'instinct, vitalité, pour sauver la vie d'un enfant, j'avais bravé quelque chose. Voilà, c'était des jets d'eau, je sautais, et je l'ai tenu. Et après, j'ai fait le retour avec l'enfant dans les bras. Petite dédicace à Steve, voilà, tout en passant. Pour vous dire que j'ai bossé aussi dans la sécurité, mais à l'époque avec des gens qui aujourd'hui sont connus. À l'époque, c'était pas connu, mais ils étaient déjà puissants. Moi, je l'avais vu, je m'en rendais compte. 2010, donc jusqu'à 2016 où je suis obligé de revenir en France, m'occuper de ma mère, et c'est là que je rencontre de nouveau Maître Zachria, que j'avais pas vu depuis, 3 ans à peu près. Je lui raconte un petit peu, il habite à côté ses cours sont toujours à côté de chez ma mère, donc ma mère est hospitalisée en chimiothérapie lourde. Donc moi, je peux pas faire grand-chose, même pas travailler. Quand on est aidant, jusqu'à aujourd'hui, je suis aidant avec ma mère, c'est quelque chose de très difficile. C'est pour ça qu'aussi, ce dont je vais parler plus tard, les programmes s'adressent aussi à des gens qui vivent ça. C'est-à-dire être aidant aujourd'hui, c'est souvent, les aidants finissent beaucoup moins bien que les aidés. Vous voyez, quand vous avez des parents Alzheimer, quand vous avez des parents ou je dis des parents, mais quel que soit, dès que vous occupez de quelqu'un et que ça vous demande du temps, ça vous demande de l'énergie, ça vous demande de la patience, ça vous demande du sacrifice, il y a des choses en vous qui il y a 2 chemins, c'est ou ça vous rend plus fort ou alors ça vous détruit. Ça vous détruit, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience parce que, souvent ce que j'explique, aux plus jeunes, parce que moi aujourd'hui je me consacre beaucoup plus aux plus jeunes, pour essayer d'agir. Adulte, c'est compliqué. Adulte, on a la vie est beaucoup plus pédagogue que nous. C'est-à-dire elle tape plus fort que nous. Nous, on va mettre les formes, on va expliquer. La vie, elle a tendance à vous apprendre. Donc les enfants, pouvez parler, pouvez changer la donne, vous pouvez modeler encore, vous pouvez leur donner une ouverture d'esprit qui leur permettra de faire leur propre recherche et d'évoluer, favorablement. Mais je leur dis souvent, voilà, quand tu annonces ton titre, quand tu annonces ton grade, et je parle pas d'arts martiaux, je parle de tout. Quand tu dis: «Je suis», ben, la vie va toujours vous tester pour voir, tu affirmes: «Je suis», tu affirmes: «Je suis cela, je suis cela», on va voir. Et ça, il faut le savoir. Et donc moi, toute cette période-là de 2016, pendant pratiquement 4 ans, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai été voir le maître, maître Zakia, et je lui explique un peu ma bah, à la base, au départ, je viens pour dire: «Bah, tant qu'à faire, je vais reprendre le Varmakalai, je vais reprendre les arts martiaux parce que de toute façon, j'ai que ça à faire là. Je suis obligé de gérer ma mère, les affaires, la vente de la maison, enfin, et vous avez pas le temps, quoi». Plus, je vous raconte ma vie, mais plus un divorce qui n'a pas encore eu lieu avec, ma compagne, mon ex-compagne, mais qui l'est toujours, parce qu'on n'a pas pu divorcer parce que, voilà, bah, il a fallu que je vienne en urgence, et donc pas le temps de gérer tout ça. Donc tout ça, voilà. Donc je parle pour ça, vitalité, la vraie vie, pas un truc d'ashram. Je parle de la vraie vie, la vie, notre vie. La plupart des gens qui vont écouter ça, c'est notre vie, ça, c'est la vraie vie, d'accord? Même si le reste est intéressant. Moi, j'étais en Inde, c'est intéressant, mais là, je vous parle de choses qui me concernent là, ici, quand vous vivez, par exemple, en Occident, mais même aujourd'hui, ça dépasse l'Occident, ça. C'est la vie d'aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas un endroit où on est en paix, même au fin fond de l'Amazonie. Vous avez des orpailleurs, vous avez des foreuses, vous avez des gens qui coupent des arbres.
C'est pas vrai qu'en Amazonie, on est tranquille. Quelques endroits, apparemment, il y a une tribu qui qu'on a encore découvert grâce à des caméras et qui, eux, ont la paix. Ben, d'ailleurs, toute la bénédiction sur eux parce que s'ils peuvent vivre encore cette vie de sauvage, salvage, la forêt, c'est ça que ça veut dire sauvage, c'est rien de péjoratif. Ben, j'espère que on pourra communiquer avec eux par télépathie pour qu'ils nous disent c'est quoi ce monde, cette dimension qu'ils vivent pour que peut-être qu'on s'en nourrisse. Certains le font, mais voilà, moi j'arrive à le faire, mais il faut vraiment s'isoler. Donc, je reprends mon fil toujours, hein, vous inquiétez pas, je ne perds pas mon fil. 2010, merci d'être là d'ailleurs, je vous répète, merci d'être là, merci de m'écouter. Je fais ce live, c'est pour être une bonne fois pour toutes, dire un peu qui je suis pour que ensuite les prochaines fois, bah, je vous parlerai de ce qu'est Vitalité Première, de ce qu'est ce programme et pourquoi et tout ce qui va aller avec. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2025, donc restez à l'écoute et restez là parce que vraiment, il y a des opportunités, des vraies opportunités pour que vous soyez en vie, vivant, bien là, bien présent pour affronter ce monde, le faire vôtre, l'embrasser et peut-être en tirer, tous les bénéfices qu'une existence sur terre doit amener normalement. Donc c'est pour ça que je prends mon temps pour vous raconter un peu ma vie et pas vous vendre du rêve en vous disant que je non, non, j'ai appris dans le dur et en même temps de manière traditionnelle avec ce maître qui pendant pratiquement 3 ans m'a pris sous son aile. Donc j'ai été, en Gurukulam, ce qu'on Gurukulam pour les gens alors c'est-à-dire que vous êtes au domicile du maître. C'est la méthode traditionnelle d'enseignement qui a toujours existé et en fait, voilà, moi, c'est pour ça que ma spécificité, c'est qu'en 2000, dans les années 2016, entre 2016 et on va dire 2019, même si c'est vraiment 2016-2018, mais jusqu'à 2019, j'étais vraiment, j'allais dire éduqué, mais c'est vraiment le terme, dans cette chose-là. Donc des heures de massage, nettoyer, faire la cuisine, apprendre les ingrédients, faire des stages, assister à tous les cours. Voilà, pendant 2 ans, dites-vous bien, pendant 2 ans, je n'ai fait que ça, pratiquement 24/24. Et quand je faisais pas ça, c'est que j'étais à l'hôpital, ma mère, l'administratif, voilà, la vie, quoi. Et donc pendant 2 ans, je me suis pas que je me suis oublié, c'est que j'ai vécu une autre existence dans mon existence. Et cette existence-là et toute cette expérience-là a fait que lorsque, en l'an 0 du Coco Pangolin, donc c'est une autre ère, hein, on a changé d'ère en 2020, hein, on a changé d'époque et là, on le voit bien, hein, entre l'intelligence artificielle, entre les magasins qui ferment tous parce qu'aujourd'hui tout le monde achète sur internet. On a changé notre manière d'acheter, on a changé notre manière de voir, on a changé notre manière de nous éduquer, tout ça et tout ce qui se passe aujourd'hui, les problèmes aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont encore dans l'ancien monde, alors que le monde d'aujourd'hui est déjà effectif et que les enfants sont déjà dedans, alors qu'on est en train de leur dire: «Ouais, bah, c'est vrai, on dit aux enfants: «Ouais, il faut pas qu'ils regardent les écrans» et moi j'ai l'habitude de dire, à ma compagne, parce que je lui mais on leur dit de pas regarder les écrans, mais quand ils vont être grands, les écrans, ça n'existera même pas, ça sera encore autre chose. Donc on sera anachronique à dire: «Ouais, mais il faut pas qu'ils fassent les écrans», mais les écrans, c'est déjà presque has been. Vous voyez? Même ça là, ça c'est presque has been ça. Ça c'est d'ici quelque temps, ça existe même plus. Mais ouais, parce que qui nous aurait dit que hop là! Bah oui, qui nous aurait dit que quand je vous parlais que moi à l'époque pour regarder les films, certains films qu'on ne pouvait pas trouver, par exemple, qui étaient très, très rares. Par exemple, des vieilles vidéos de Maître Hatsumi, il fallait les télécharger sur un site au Japon. Tu attendais 2 jours, tu priais pour qu'il y ait pas une coupure de courant parce que ou que ça le flux s'arrête pour que tu as mis un jour et puis tout d'un coup ça s'arrête. Tu regardais tous les jours pour voir si la vidéo a été téléchargée. On a vécu tout ça et là aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, clac, clac, aujourd'hui tu te dis: «Alors, dis-moi, Jean-Pierre, tu peux me alors dis-moi, fais-moi un résumé de la vidéo, incroyable. C'est pour ça qu'il va falloir s'adapter et quand j'allais dire malheureusement, mais c'est même pas malheureusement, c'est qu'il va falloir et c'est là-dessus où comment lier l'ancien monde et le nouveau monde. C'est ça Vitalité Première. C'est ne pas être dans la nostalgie qui fait qu'on est paralysé, la nostalgie paralysante. Comment passer de nostalgie paralysante à, adaptation et amour
et amour du temps dans lequel on vit et adaptation donc à ce temps dans lequel on vit. Je m'arrête pour regarder un petit peu les vidéos parce que c'est vrai que je parle beaucoup. Vous êtes, merci de me suivre encore, hein, c'est cool, hein. Je regarde qui est là, c'est chemin de vie. Ah merci, merci Stani. Les prochaines fois, on aura beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, on fera des lives ensemble, mais c'est intéressant que tu sois là. Si tu es encore là, d'ailleurs, Stani, vous allez découvrir Stani. Pour ceux qui ne connaissent pas, Stani et sa famille, avec Marion et les enfants, voilà, qui ont une vie incroyable, qui se créent une vie incroyable. C'est pas ils ont une vie incroyable, ils se créent une vie incroyable. Et je sais qu'on va en bénéficier, qu'ils vont nous faire bénéficier de leur vision. Donc 2020, arrive ce qu'il arrive. Avant ça, dans mon cheminement, je rencontre donc à la suite d'un stage où je vais à Saintes et je reste 3 jours avec maître Bernard Bordas. En 3 jours, il fait des stages, ça en extérieur, donc stage Bujinkan, stage pareil, dans mon cheminement incroyable. Et là, il me fait découvrir le système A. Alors, c'est l'art martial russe, et ça va être comme le Bujinkan. Les gens vont prendre ça de haut, ils vont dire, ah bon, bon, ça, c'est pas un art qui est démonstratif. De toute façon, les arts martiaux, c'est pas démonstratif, parce que si c'est vraiment démonstratif, c'est mort, quoi. C'est ça, les arts martiaux, hein. C'est on tue, ou on est tué ou on tue. Il n'y a pas d'autre. Le reste, c'est. Et tout ce qu'on va faire avant, c'est pour éviter, pour être à une des deux places. Voilà. Tout en sachant qu'on va mourir. Donc, au moins, il y a un truc qui est sûr. Dans notre vie, on ne sera pas obligé de tuer. Par contre, on va obligé de mourir. Après, savoir comment, est-ce que ça sera avec du panache? Est-ce que ça sera en ayant accompli ce qu'on voulait? Est-ce que c'est partir avec des regrets? Voilà, c'est tout toutes les choses de la vie. Mais malgré tout, moi, je découvre ce pouvoir de vie et de mort, alors avec le Varmakalai, donc c'est l'art des points vitaux, hein, c'est ce que ça veut dire, le Varma. Du côté du Kerala, on dit Marma, mais c'est exactement la même chose. Et là, je découvre l'art martial russe au cours de ce stage avec maître Bernard Bordas qui, pareil, en quelques jours, me fait toucher à des choses incroyables qui sont proches de la télépathie, qui ne sont pas de l'anticipation. C'est le pouvoir de ressentir. Par exemple, on est un groupe de 5 personnes, un seul porte une arme et vous devez être capable de ressentir qui a l'arme. Ça, je vous parle de ça, ce sont des choses sérieuses. C'est pas là, je vous parle pas de kata, de choses, de clés de bras, tout ça. Là, c'est l'art martial, c'est-à-dire l'art de d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est ça le vrai art martial, d'accord. À part Rambo et encore, qui est dépressif, mais généralement, ce qu'on croit, c'est qu'en fait, c'est la collectivité, c'est la collaboration dans le bon sens du terme, attention, qui crée la réussite. C'est pour ça que le jour où j'ai cru mourir à Bercy, avec Shaw et Anoulak, malgré tout, le truc, c'est on commence ensemble, on finit ensemble. Et d'ailleurs, ce jour-là, ils sont tous et aussi gratitude aussi, parce que voilà, on parle de la DD Academy, c'est en effet, ce sont les fondateurs, c'est en effet, mais il y a tous les autres, ceux qui sont là. Et là, dédicace à Benji, dédicace à Aurélie, dédicace à Ludo, qui lui aussi qui était Boudjenkan, élève de Bruno Vicaire, d'Eishian Bruno Vicaire. J'ai oublié de donner ton titre, Bruno. Euh, qui était là aussi ce jour-là, c'est-à-dire qui était là pour en gratter, qui était assistant coach, qui est là, qui nous encourageait et autres. Et puis ensuite, pour finir ma dédicace aux gens du Bunchikan, il y a eu Tony Teach, là, notre Tony, là, In Action aujourd'hui, qui propose des cours. D'ailleurs, intéressant, il y avait eu cette collaboration entre Tony, William et une autre personne qui venait j'oublie, je crois que c'était, j'allais dire des bêtises, je ne sais pas si c'est de Tchéquie, Fly Body, je crois, auquel j'avais participé. J'avais fait ce stage-là aussi avec eux, avec Tony et William. Stage super, mélange de danse, un peu de système A, un peu de proprioception, vitalité, pareil avec les boules. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai cheminement. Je continue, je m'évade, mais je reviens. C'était pour petite dédicace aux gens du bout de la DD Academy, des gens de l'ombre. Voilà, il y a des gens ceux qui savent que Benji, il est là depuis longtemps, c'est un pilier. Aurélie, elle est plus là, mais à l'époque, c'est coach. Il y avait Ben, voilà, Ludo, toutes ces personnes-là qui ont fait que bah, on n'était pas seul. Même quand c'était dur, même quand tu croyais mourir, bah, tu avais l'autre qui te regardait et qui te disait allez, c'est bon,
On y va, il reste 10 minutes encore. Et donc rien que ça faisait que je disais: «Bon, bah, OK, je vais pas mourir apparemment. Il me regarde pas comme si j'allais mourir, donc tout va bien». Petite, parenthèse fermée. Jusqu'à 2020, je continue avec Bernard Bordas et du fait qu'il me fait toucher du doigt, ces choses avec le systéma russe et il nous explique vraiment ce que c'est le systéma, hein, ça m'intéresse. Donc je rentre sur Paris et je cherche des cours de systéma parce que je demande à Bordas, je dis: «Mais, là, bon, là, je peux pas venir habiter à Saintes, je peux pas venir habiter chez vous, mais alors si j'ai besoin d'apprendre le systéma» et là, il me dit comme je vous ai dit au départ, il dit: «Moi, je peux pas donner ma» il me dit: «Je peux pas te dire qui est bon, qui est pas bon parce que je les connais pas et je sais pas qui est». Donc je me renseigne et puis je vais, à Paris et puis je vais à la salle d'armes et là je tombe sur Maître El Comandante Osro et là encore une rencontre, incroyable. J'étais pas je finissais pas avec le Varmakalai, mais j'étais déjà dans une autre recherche puisque ça continuait. Il manquait quelque chose, pas qu'il manquait quelque chose. Varmakalai, c'était essentiel par rapport aux armes, au maniement du bâton, même si j'avais déjà un peu expérimenté par rapport au Bujinkan avec, tout ce qui est Bojo, voilà, kunai et toutes les armes, parce qu'il y avait le système des armes dans les arts martiaux. C'est pas que les arts martiaux, c'est pas que ça pour l'instant. Voilà, c'est ce qu'on pense, mais et donc le systéma m'amène, à commander Osro et ce qui est intéressant, c'est que de commander Osro qui, pareil, lui, il me prend pas sous son aile. Il a toutes sortes de personnes qui sont sous son aile. C'est une personne formidable. Beaucoup des choses que j'écris, quand je dis: «Un ancien m'a dit», dites-vous bien qu'un ancien m'a dit, il y a beaucoup, c'est du Osro. Voilà. Comme ceux qui ont la référence. Vous cherchez Rosro Eli, instructeur Systéma à Paris, à la salle d'armes à Paris. Il y a beaucoup de choses. Quand j'écris un ancien m'a dit, ça vient de lui. Voilà. Gratitude aussi. J'ai beaucoup appris grâce à lui. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et surtout, il m'a permis de faire connaissance avec David Maniz. Merci David. Je me fait une petite dédicace il y a quelques temps par rapport au lavage des yeux. C'est vrai que c'est simple, David Maniz, avec Osro, on reste 10 jours en forêt, en autonomie totale. Et ça a été les plus beaux jours de ma vie martiale, mais de paix. C'est-à-dire vivre 10 jours dans la forêt avec de la neige, aller se baigner dans la rivière glacée, manger ce qu'on a sur place et ne pas redescendre, mis à part deux fois quelques bières. Voilà. Souvent, on monte avec les. C'est pas très ayurvédique, c'est vrai, c'est pas très sattva, tout ça. Mais quand on est dans la survie, quand on fait un stage de survie, il faut être vraiment dans la survie. Il faut sortir du truc. Ah ouais, mais on va être végétarien. Quand vous êtes en forêt et il fait moins. Ça va être compliqué d'être végétarien. Ça va être compliqué. Donc, même moi qui le suis et qui l'étais déjà à l'époque, bah, on me dit: «Là, on y va». Bah, il y a des fois, ouais, ouais, tu manges, de la viande séchée parce qu'il fait -5, il fait -10 et tu dois te débrouiller pour manger. Sinon tu viens avec tes carottes, mais compliqué, compliqué et puis finalement, voilà, tu apprends que les couches de vêtements, il y a une manière de les mettre, que le feu, l'ancêtre de la télévision, hein, et la télévision qui est l'enceinte d'internet, l'ancêtre de la télévision, c'est le feu. C'est le coin de feu, on joue de la musique autour du feu, on se raconte des histoires autour du feu, on se réchauffe autour du feu, on fait à manger. Donc c'était vraiment, tout cet apprentissage de vie en forêt, en autonomie pendant une dizaine de jours à chaque fois. Ça a été des beaux moments. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était 2020 et j'enchaîne, ça c'était alors pardon, première fois c'est en 2019, donc première fois 2019, David Maniz, P-E-E-T-S, voilà, le maître, pour moi le maître, il le dira pas, mais c'est clair, maître, de la survie, avec des origines de Native Americans du Canada, donc voilà, avec un vrai feeling. David Maniz, si vous voulez vous intéresser, un vrai feeling, c'est quelqu'un de vrai et quelqu'un avec beaucoup d'amour, comme la nature. C'est lui d'où je tire cette phrase: «La nature n'est jamais hostile, elle est juste non complaisante». Voilà. La mer, elle est formidable. Le jour où il y a un tsunami, ne vous en plaignez pas, c'est la mer. C'est comme ça.
Il y a des jours où vous vous baignez, il y a des jours où vous faites du pédalo, vous faites du paddle, vous faites du ski nautique, tout ce que vous voulez. Et puis il y a d'autres jours, elle ravage toute l'œuvre d'une vie en ravageant votre maison, en ravageant tout ce qu'il y a, sur le littoral. C'est la mer. C'est pas hostile, c'est juste non complaisant, il faut l'accepter, c'est la vie. Donc ça, je l'apprends de David Maniz, 2020. Et ensuite, pour finir, grâce à Osro et grâce à Pierre et Émilie, avec beaucoup de gratitude aussi, qui me donne l'occasion de découvrir, de le découvrir. Moi qui pensais connaître tous les maîtres français, en particulier Maître Henri Play, parce que Maître Henri Play, je le considère comme mon père spirituel. Il y a des moments de semi-dépression où c'est la lecture de ces livres qui m'ont remis en selle. Les chroniques martiales de Maître Henri Play à lire, vous allez voir que ça a l'air comme ça, mais en fait, il y a beaucoup de choses. Et puis, sans parler de tous les deux livres, que ce soit sur les points vitaux et celui des points de vie. Voilà, tous les livres de Henri Play sont à lire impérativement. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens d'aujourd'hui qui font semblant qui reprennent beaucoup ses écrits sans jamais le citer. Moi, la différence, c'est que quand je dis quelque chose, je le cite. Vous voyez, je vous dis là tout à l'heure, je vous ai dit, c'est William Bell qui m'a appris la politesse et qui m'a fait comprendre c'est quoi l'état d'esprit Yamakasi. Il y a Chao et, et Anulak qui m'ont appris à ne pas avoir de doute, à faire confiance à la méthode. C'est-à-dire qu'on s'entraîne et si on s'entraîne normalement, s'ils te disent tu peux le faire, tu peux le faire. D'ailleurs, je me souviens, Chao, il avait lu à nous dire si vous me faites sursauter, c'est que c'est pas bon. C'est ça son baromètre. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, si son cœur il fait ça, c'est qu'on n'est pas au point. Et donc, c'était ça le c'était ça le pour ça que je dis c'est premier sensei, c'est chaud parce que c'est avec lui que parmi tous les fondateurs Yamakasi, dans les premiers temps, après je me suis beaucoup entraîné avec Yann Notra, Waipilou, Univers Chesso, mais au tout départ et à vie, reconnaissance à Chao parce que c'est lui qui avec tous les autres, mais qui a vraiment fait switcher. Je me dis, c'est la première fois que je me suis dit, ah ouais, c'est ça l'entraînement en fait. En fait, je me suis jamais entraîné. Ok. Et ensuite, deuxième chose, chez David Maniz, avec les stages de vitalité en forêt, c'est-à-dire comment vivre en forêt, où on apprend à écouter, on apprend à voir qu'entre le premier jour, lorsqu'on arrive, et le dernier jour, tout a changé dans son corps. On entend mieux, on sent la télépathie. David, à chaque fois, nous a fait travailler ces choses-là, sentir. Et puis, il y a des jours aussi, on bivouaquait à un endroit, et il nous disait, on a 10 minutes pour partir. 10 minutes. Donc, ça veut dire que quand vous vous organisez, ça vous apprend la propreté, ça vous apprend le minimalisme, ça vous apprend à être efficace, parce que vous avez 10 minutes pour quitter, pour faire le bivouac et pour partir et ne laisser aucune trace. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, il ne faut pas qu'il voit que vous étiez là. David Maniz, merci à toi. Grande dédicace. C'est pour ça, quand tu m'as remercié, je dis non, c'est moi qui te remercie. Moi, je t'ai juste donné une petite coupelle pour laver les yeux, mais tout ce que tu m'as donné comme savoir, comme on dit, ça n'a pas de prix. Ça a tellement de valeur que ça n'a pas de prix. D'accord. Le prix est une indication, mais ça ne reflète pas la valeur de l'enseignement. Et donc, au cours de ces pérégrinations chez des humanistes. Donc, et puis surtout, quand j'ai rencontré Osro, celui qui s'occupe de l'administratif un peu, c'est Pierre Berthaud. Et j'espère que j'écorche pas ton nom à chaque fois. Les noms en ce moment, les noms de famille, c'est la vieillesse, ça, je crois. Et lui, il me dit son maître, il me parle d'un maître yogi, parce que moi, imaginez-vous, ouais, mais moi, je suis maître, je suis Guru Kuram, donc ça veut dire qu'en termes traditionnels, je suis à fond dedans, quoi, là. Et il me parle de maître Maurice Dobar, un yogi des extrêmes, mec qui plonge à 30 mètres de haut dans de l'eau glacée. Là, il a 80 et presque 90 ans, il continue, il est incroyable. Je dis, mais c'est qui ce mec-là? J'ai jamais entendu parler de lui, c'est quand même incroyable. Et donc, je suis je vais au stage, donc dans le Vétan, organisé par Maître Maurice Daubard, par son fils, Patrick Daubard, qui est un maître aussi, puisque élevé par son père et qui l'a suivi consciencieusement, assidûment et avec beaucoup de loyauté envers son père. Et je découvre cette pratique qu'est le yoga Tumu, c'est-à-dire le yoga du froid, exposition volontaire au froid, et avec des possibilités de rester dans l'eau glacée 20 minutes, quoi.
Alors moi, je l'avais déjà fait, je savais ce que c'était, parce que dans toute cette histoire, j'ai oublié de vous parler de Titi. Donc entre-temps, je rencontre en 2010, pourquoi ma vie change aussi? Alors j'ai oublié une personne. En 2010, je fais mon premier jeûne. D'ailleurs, ce soir, je fais un jeûne de 3 jours, une fois par mois, donc le premier week-end des mois, je fais toujours un jeûne de 72 heures. Le mois dernier, je l'ai fait sec. Là, ce week-end, je pense que je vais le faire liquide, c'est-à-dire je vais quand même boire. Mais le dernier, là, le mois dernier, je suis resté 3 jours sans boire, sans manger, et en faisant des activités, hein, pas 3 jours sans manger, puis on bouge pas. 3 jours sans boire et sans manger. Mais d'ailleurs, le challenge, c'est que les gens ne se rendent pas compte, quoi. Ma compagne le sait parce que voilà, on vit ensemble, mais sinon les gens ne doivent pas savoir, ni par rapport à votre haleine, ni là par rapport à votre attitude, ni à quoi que ce soit. Ça, c'est une petite dédicace à ceux qui, des fois, font le ramadan et qui en font des tonnes. Alors que moi, quand j'ai pratiqué le ramadan et, je l'ai fait avec des anciens, et les anciens, ils m'avaient expliqué la même chose. Ils m'ont dit, non, le ramadan, on doit sentir bon, personne ne doit le savoir. Ça doit pas, tu vas pas dire, oh là, je sais pas, ouais, mais je fais ramadan. Non, normalement, ça ne doit pas se voir. C'est un moment de recueillement, c'est un moment d'introspection, c'est un moment de recentrage. Pourquoi je parle de ça? Parce que je découvre. C'est un voyage intérieur, que ce soit l'exposition volontaire au froid, que ce soit les Yamakasi, tout ça, ce sont des voyages intérieurs, ce sont des voyages dans mon corps que je fais. Et c'est pour ça que c'est toujours un recentrage. En 2010, je regarde. Il y a pas grand-chose en 2010, hein, attention, hein, c'est pour ça on remet dans le contexte. Là, aujourd'hui, on est en 2025, ça fait 15 ans, ouais, c'est 2010 ou 2011? Je crois que c'est 2011, ouais, début 2011, début 2011. Je fais un jeûne, mais qui vient comme ça, et d'ailleurs je j'ai jamais fait aussi long, hein. J'ai fait un jeûne, donc un jeûne sec de 8 jours. Et j'ai continué, les autres jours, et j'ai bu. Mais c'est venu tout seul, voilà. J'étais musicien, je faisais de la musique, j'avais mon studio, chez moi, et c'était pendant les vacances, j'avais les vacances, j'avais pas pu partir, donc au lieu de je travaillais, je prépare un album, enfin voilà, c'est mon truc à côté, mais j'ai oublié de manger. C'est-à-dire premier jour, je mange pas, deuxième jour, je mange pas, troisième jour, quatrième jour, et finalement, je vois que c'est prolifique. Enfin, c'est incroyable. Les gens il y a que les gens qui ont expérimenté qui peuvent comprendre. Les autres, ils vont dire: «Ah bah, il est fou, moi je peux pas rester sans manger». Les gens qui connaissent savent que ça vous met dans un état, passer je vais dire les premières 48 heures, c'est vrai le troisième jour où il y a des choses qui se passent, mais si on a une mauvaise hygiène de vie, ça peut être violent en effet. L'écosystème se bouge parce que là, la machine se nettoie. Mais dès que vous avez passé ça, c'est incroyable parce que on a l'impression que notre ki augmente, qu'on a l'impression que notre vitalité augmente. Vitalité, tout augmente parce que on s'est libéré de ce carcan de cette injonction de manger, cette injonction d'être dépendant de la nourriture, et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire à expérimenter, de voir qu'on est totalement libre de ça. Et donc en 2011, pardon, à la suite de ce jeûne, je fais des recherches sur internet. Comme je vous le dis, à l'époque, internet, c'est pas ce que c'est internet, c'est pas aujourd'hui, hein. À l'époque, c'était plus Dailymotion d'ailleurs qui fonctionnait. YouTube, c'était pas encore. YouTube aujourd'hui, ça paraît, c'est un truc de dingue, mais à l'époque, c'était Dailymotion. Plus que YouTube. YouTube, c'était oui, tu mettais une vidéo sur YouTube parce qu'il fallait la mettre, quoi. Mais c'était pas la plateforme. Aujourd'hui, c'est the plateforme YouTube, on est d'accord. Il faut une plateforme de vidéos longues et autres, c'est vraiment YouTube. Mais à l'époque, c'était pas ça, c'était plutôt Dailymotion. Mais là, je tombe sur YouTube et je tombe sur un type, je sais pas pourquoi, parce qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des vidéos. Et je tombe sur un type qui est en Thaïlande et qui bouffe que des mangues, avec une tête de cadavre, mais je sais pas pourquoi, je le regarde et je suis attiré par lui parce qu'il parle, il s'exprime, il est sur un marché en Thaïlande, il parle des fruits, il te donne envie de manger. Moi, je suis un peu des Antilles aussi. Pas un peu des Antilles, j'ai pas grandi là-bas, mais j'y étais souvent, voilà, donc je le vois manger ses mangues, tout ça, il en parle avec une passion. En même temps, il te parle de ce que j'avais appris moi par rapport à la médecine, que ce soit à la médecine indienne, un peu plus jeune, je dis par mes lectures et autres, et en même temps, lui, il en parle avec, des termes français, et puis avec une espèce de légèreté, mais en même temps de précision et d'éloquence qui fait que je reste hypnotisé par ce type qui ressemble à rien. Tous les gens qui connaissent. Ce type s'appelle
Ce monsieur s'appelle Thierry Casasnovas, c'est mon frérot. C'est pour ça que toutes les personnes qui parlent mal de lui, ça m'énerve parce que quand on le connaît pour de vrai, c'est pas du tout que ce que les médias décrivent, mais bon, on n'en est plus là. En 2011, je découvre Thierry Casasnovas dans cette vidéo, il ressemble à rien, il ressemble à un cadavre, et pourtant il a le feu dans les yeux. Et je commence à le suivre. Je le suis. Je regarde ses vidéos parce il en publie pas tout le temps parce qu'il en a publié en grappe et puis après il en publie plus. Et je le retrouve, quelques années plus tard, voilà, je fais rapide, pareil, c'est quelqu'un que je retrouve, en 2019, par son histoire et voilà, on se rencontre, en tout cas en 2019 par rapport à ces coachs de régénération et je deviens un de ces coachs de régénération et par la suite, je suis devenu un ami. C'est pour ça que qu'entre 2011 et 2019, vous avez vu, à 2020, il s'est passé beaucoup de choses. Pourquoi je dis ça? C'est parce que pendant le stage de recrutement des coachs de régénération, il y avait, cette histoire de bain froid que j'avais bon, moi, je j'avais pas peur de l'eau froide, mais j'avais jamais testé de rester dans l'eau et finalement, j'étais arrivé un peu facilement. C'est pour ça que lorsque j'étais au stage de, Maître Maurice Daubard en 2020, juste avant qu'on ferme, c'est pour vous dire, pendant qu'on était au stage, il y a une personne, une des stagiaires qui habitait en Israël à l'époque et elle, quand elle est arrivée en Israël, elle nous a envoyé un mot pour nous dire qu'elle est bloquée à l'aéroport parce que, voilà, parce que c'était le tout début du coco. C'est-à-dire, c'est tout le début. Au début, les gens, bon, on rigolait un peu. Enfin, on disait: «Il y a des mecs qui tombent par terre», bon, OK. Et après, dès qu'elle nous a dit ça là-bas, on s'est dit: «Ah, c'est bizarre». Nous, on passe la frontière italienne et le lendemain, l'Italie bloque. Là, je me suis dit: «Ah, ouh là, ouh, c'est bizarre cette histoire». Voilà, je vous montre le contexte et puis 2000, donc depuis 2000 donc 2020, j'enchaîne donc le stage chez David Manise en forêt, l'eau baignade dans l'eau glacée avec Pierre Bertou, qui est un des disciples de Maurice Debar, qui m'invite, qui me dit: «Pascal, à mon avis, ça va être son dernier stage» parce que là, il avance en âge, il a 90 ans, donc c'est maintenant que jamais, quoi. Si tu veux percevoir un peu et puis si tu veux le connaître, voilà, voir c'est quoi ce phénomène de la nature qu'il est, de vitalité et en effet, je vais au stage. Il nous a dit des choses, mais je vous répéterai pas tout ce qu'il nous a dit là, mais il nous avait prévu tout ce qui allait se passer et ça, Dieu m'en soit témoin. Tout ce qui allait se passer, il nous l'a dit et il pleurait et en même temps, il tapait des poings, il a dit: «Il va falloir que vous soyez vivants, que vous fassiez les choses». Voilà et si vous devez apprendre que les postures d'ouverture. Ne faites pas les postures de fermeture. Les fermetures, oui, faites-les, mais en enseignant particulier et en priorité les postures d'ouverture. Donc tout ce qui est les postures qui permettent d'ouvrir. Il nous avait dit ça, il nous a dit: «Parce que là, c'est maintenant que jamais. Si on passe pas cette époque, c'en est fini pour nous». En parlant de l'espèce humaine. Il a dit: «C'est maintenant qu'il va falloir se battre». Je vous dis ça, je vous raconterai une prochaine fois ce qui m'est arrivé, au niveau, hospitalier, puisque ça, j'en ai déjà parlé, donc que ce soit dans des lives ou ailleurs. Mais en tout cas, deuxième fois, je vous ai dit la première fois, 2010, Yamakasi, premier cours. Deuxième fois, après cette période où j'enchaîne, en janvier, je suis chez David Manise et en février, je suis chez Maître Maurice Daubard et ensuite à partir de mars 2020, vous savez ce qui s'est passé. On passe à une autre époque, on passe dans une autre vie, ça bascule et c'est ce que je vous raconterai, la prochaine fois que je fais un live. C'est Aujourd'hui, je voulais juste vous expliquer quel est le contexte et d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, il y a un certain nombre de choses qui seront, que je ferai plutôt sur, des plateformes, des masterclass. J'en ai déjà faites. Les personnes qui sont dans l'e-club de Gilles Lartigot savent que j'ai déjà fait des masterclass, avec des enseignements, avec, des choses que vous ne retrouverez pas ailleurs parce qu'elles sont enseignées d'une autre manière et pas enseignées comme vous voyez je le fais. C'est pour ça que j'ai parlé de moi aujourd'hui, librement, sans embâche. Les gens qui me connaissent, le savent un petit peu et les autres, bah, le découvrent. Aujourd'hui, je voulais, si vous avez remarqué, dans ce live, Vitalité Première, faire une dédicace à toutes les personnes toutes les personnes qui m'ont élevé, qui m'ont permis de m'élever. Donc aujourd'hui, voilà, dans ce live, à peu de choses près, vous avez entendu le nom de toutes les personnes,
qui ont permis, que j'arrive devant vous et que je me permette de mettre des vidéos sur Instagram ou sur YouTube, que je me permette de ouais, de me mettre à nu parce que c'est un exercice qui est pas facile de parler de soi. C'est un truc que je n'aime pas particulièrement, mais il fallait que je le fasse parce que tôt ou tard, je le ferai sur la base d'un livre aussi, c'est sûr, parce que j'ai l'écriture est là, je l'ai déjà fait, le livre est déjà là, en fait. C'est que juste, un jour, j'aurai le courage de mettre une reliure et d'assembler tout ça, de mettre les choses dans l'ordre ou dans le désordre, on verra et ça sera un peu plus clair parce que ça sera l'enfant, les aventures d'un enfant des années, 70, qui est la cinquantaine aujourd'hui et qui a vu ce monde changer avec plaisir, dans les yeux de ses enfants, dans les yeux de d'autres personnes et donc c'est toujours un plaisir. Mais aujourd'hui, le la particularité, c'était vraiment de vous parler de toutes les personnes que j'ai croisées, qui m'ont aidé. J'ai parle et j'ai exprès, je n'ai pas parlé des personnes qui ne m'ont pas aidé, qui m'ont trahi, qui m'ont parce que sans parler d'elles, mais si elles regardent cette vidéo, elles sauront. J'ai pas besoin de dire, puisque quand je leur ai dit des choses, je leur ai dit en direct. Contrairement à d'autres personnes que je ne citerai pas ce soir qui sournoient, qui tournent des côtés. Et certains pensent Pilate, mais c'est pas grave parce que mon aventure continue quand je vous dis que la vie est comme ça quand on plus on s'élève, plus on veut, se donner au monde et plus, bah, la vie vous dit: «Mais est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ce que tu veux et tu es sûr? Est-ce que tu en dénines? Donne c'est ça ton matricule? C'est ça ton grade? OK, on va tester». Donc c'est pour ça que même ces personnes-là, j'accueille, leur trahison, j'accueille leur coup de poignard, j'accueille tout ça avec grand plaisir. L'essentiel, c'est qu'elles aussi m'ont aidé à m'élever, mais donner leur nom, elles n'en ont pas besoin. Elles n'ont pas besoin que je donne de l'énergie à leur nom. J'ai préféré donner de l'énergie aux personnes qui m'ont fait du bien et toutes les personnes que j'ai citées aujourd'hui, dans ce live, ce sont des personnes qui m'ont permis de m'élever et ça sera pour la suite. Voilà, c'était un 1er live comme ça, vous connaissez un peu ma vie, vous savez pourquoi je peux parler, je peux dire de l'âge de 8 ans jusqu'à aujourd'hui, je suis dans une recherche perpétuelle et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme certaines personnes me l'ont dit, on me pousse. C'est quelque chose que je repousse moi, depuis le programme que sort Qualité Première, ça je pense que c'est depuis 2021, il est dans les tuyaux, mais c'est que maintenant que je me sens légitime. Peut-être c'est la cinquantaine, c'est peut-être, la mort, de mon père, c'est peut-être plein de choses qui font que maintenant je me sens, ça va dire les 10 ans de la mort de mon père, c'est peut-être, on dit que pendant 10 ans je vais finir avec ça d'ailleurs, on dit que jusqu'à l'âge de 50 ans, il y a 2 choses, on dit jusqu'à l'âge de 50 ans, on est sur l'énergie de ses parents. On est sur l'énergie de ses parents jusqu'à l'âge de 50 ans. On est sur l'énergie de ses parents. C'est à partir de 50 ans qu'on passe sur notre énergie accumulée et propre. Mais avant ça, on est sur celle de ses parents. Ça, c'est chez les Indiens. Chez les Japonais, ils disent à peu près la même chose sans dire de la même manière, mais ils disent: «Vous n'êtes majeur qu'à 50 ans». C'est-à-dire en dessous de 50 ans, c'est pour ça qu'il y a pas de maître, il y a pas d'enseignant qui va se proclamer enseignant au Japon en dessous de 50 ans. Ils considèrent que avant 50 ans, tu as pas la légitimité de dire, de faire. Alors, je suis pas en train de dire que les jeunes aujourd'hui qui cartonnent sur internet en étant coach, tout ça, moi je dis bravo, c'est ce qu'il faut être. À partir du moment que tu fais du bien aux gens, à partir du moment que tu n'impostes pas, que tu es pas un voleur, tu es pas un escroc et que tu gagnes ta vie correctement, moi je vais jamais dire: ouais, mais ils connaissent ça». Non. Par contre, il y a un certain nombre de personnes, dont je fais partie, qui considèrent qu'elles, peut-être à tort d'ailleurs, n'avaient pas encore la légitimité. Alors c'est un peu le syndrome de l'imposteur, cher à beaucoup de gens. C'est peut-être un peu le syndrome de, comme on dit, de l'expert fauché aussi, qui est le piège de beaucoup de personnes aussi, qui n'osent pas se mettre à la lumière, n'osent pas dire: «Bah, voilà, moi j'ai ça à proposer, si ça vous intéresse, bah, voilà, j'ai pas qui m'aime me suivre, mais qui s'aime me suivre». Voilà, j'en finirai là et la prochaine fois, on se fait un live tranquille
questions-réponses sur véritablement ce que va être le programme, Vitalité Première. Ça, c'est un programme propre. À côté de ça, il y aura des collaborations énormes à venir là. Ça va être énorme cette année. J'ai presque peur d'en parler parce que tellement qu'on sait que l'énergie, qu'on veut mettre dans des choses, des fois, le fait d'en parler, il y a une petite once qui s'en va, mais voilà. Tout à l'heure, cette année, on a passé, l'après-midi, enfin, quelques heures avec Stani, avec Yann Notra, Yamakasi et on a des belles choses qui arrivent. Ça sera d'ailleurs un des premiers événements Vitalité Première, qui n'est pas mon événement, mais ça sera sous la bannière de Vitalité Première. Et on va en reparler très, très vite. Ça va être la chose que vous allez entendre parler en avril, 11, 12, 13 avril. Si, ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit en DM, Stapaya, Stapaya. Vous mettez Stapaya en commentaire si ça vous intéresse. Une retraite incroyable, tout simplement unique. Ça s'est pas fait encore. Retraite art du déplacement, yoga, mais plus qu'art du déplacement, art du moment, art d'être vivant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, le moment où je me suis senti vivant, c'est le premier cours avec un Yamakasi, en l'occurrence Shao. Gratitude, à vie parce que et il aurait pu ce jour-là me dégoûter de la pratique. Mais non, il y avait déjà cette pédagogie, cet amour, parce que c'est ça, il faut je vous dis franchement, à l'époque, ils nous faisaient payer, mais c'était une bagatelle, alors qu'ils avaient déjà fait des films, ils avaient déjà fait tout ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a touché, vous voyez? Pour ça que jusqu'à présent, il y a des valeurs auxquelles je suis attaché et je l'ai pris et c'est l'exemple, je l'ai pris, chez les Yamakasi, de Sho à William, à Laurent, à Yann, sur ce côté, on fait si on faisait ça pour l'argent, on aurait fait autre chose. Voilà, ils font pas ça pour l'argent. Ils transmettent vraiment un réel truc et 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 le fait qu'il y en ait un avec nous qui a un peu plus de ce truc-là, parce que je parle de Yann, parce que Yann il a ce truc d'énergie. Alors c'est le Chesso, c'est quelque chose qui tire c'est tribal de Nouvelle-Calédonie, mais il est réunionnais aussi, donc la Réunion, c'est l'Inde aussi. Il y a quelque chose en lui, voilà, maître Yangar, voilà, il a grandi, été scolarisé en Guadeloupe. Quand on est parti en Guadeloupe ensemble, c'est là-bas qu'on découvre en fait qu'il a été scolarisé là-bas, qu'il a habité un peu en Guadeloupe. Enfin, incroyable, des parcours de vie incroyables. Stani, parcours de vie incroyable. Quand je veux dire, il a pris sa famille, et là, ils ont décidé la dernière fois, je crois que c'était le tour de Méditerranée. Là, ils partent sur un tour du monde, mais avec leurs 2 enfants, leurs 2 magnifiques petites princesses et voilà, c'est toute cette synergie-là, c'est tout ça qu'on va redistribuer, que ça vous soit digeste, en l'occurrence sur 3 jours. Mais j'en dis pas plus aujourd'hui. On va revenir là-dessus, vous inquiétez pas, on va vraiment communiquer là-dessus parce que je pense que c'est une opportunité incroyable de notre époque d'avoir le temps, de prendre le temps et sur 3 jours d'avoir un maximum d'enseignements, mais surtout de vivre une expérience parce que ça reste. Je vous ai parlé de David Manier, je vous ai parlé de Thierry Casasnova, je vous ai parlé de Maître Maurice Dobar, je vous ai parlé de Yamakasi, je vous ai parlé de Maître Zachria, de Rosro, de Maître Bordas, de Maître Henri Play. Voilà, toutes ces personnes-là m'ont fait vivre une expérience et c'est ça que ce petit condensé en tout cas, que moi, dans le programme, Vitalité Première que je vous présenterai, sûrement la semaine prochaine, l'année prochaine. Ah non, ça va pas recommencer, on va pas repousser encore, mais la semaine prochaine. Mais l'événement à ne pas oublier, vraiment à noter allez, save the date comme on dit d'aujourd'hui, 11, 12, 13. Si vous avez rien prévu en avril encore, bloquez les dates et venez avec nous dans un petit endroit bien cosy, bien sympa, en nature, de la nourriture vivante, ayurvédique, bien et une expérience incroyable avec 3 personnes incroyables. Je le suis, oui, pas de fausse modestie, je vous ai raconté mon parcours. Je vous ai pas dit encore 2020, je me suis arrêté à 2020 la prochaine fois. Je vous raconte ce qui s'est passé entre 2020 et 2025. Le siècle, entre l'an 0 et l'an 5 après, Coco Pango. Bonne soirée et on se capte, très vite. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir fait l'honneur de m'écouter raconter ma vie et on se dit,
À très vite. Prenez soin de vous, surtout, et des vôtres. Le reste, c'est littérature. Manakam.